Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de notre série de vidéos sur les parties prenantes du développement d'une orthographe. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de certains types de parties prenantes, la communauté en général, les dirigeants locaux et les locuteurs de la langue locale. Mais dans cette vidéo, nous voulons parler de quelques autres, tels qu'un linguiste-chercheur, les autorités politiques nationales et locales, les enseignants locaux et les chefs religieux. Toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer et si vous êtes impliqué dans le développement d'une orthographe, il vaut la peine de prendre le temps de réfléchir à qui sont les parties prenantes. Qui doit être impliqué? Qui doit juste être tenu au courant? Parlons d'abord du linguiste-chercheur. Il s'agit de quelqu'un qui étudie la langue en découvrant comment elle fonctionne, quelles sont les consonnes, les voyelles et les tons. Et cette connaissance alimente l'orthographe. Il y a 20 ans, ce linguiste aurait presque toujours été un étranger et non un locuteur natif de la langue. Mais de nos jours, il existe 3 types de linguistes. Il y a le linguiste de langue maternelle, le linguiste qui vient d'un tout autre pays, mais il y a également le linguiste qui vient du même pays et qui peut même être un locuteur natif d'une autre langue minoritaire. Gardons donc à l'esprit tous ces types de linguistes. Alors, qu'est-ce qu'un linguiste, qu'il soit locuteur local ou étranger, apporte à la tâche de développement d'une orthographe? La principale réponse évidente pour tous ces linguistes est leur connaissance linguistique et leur expérience. Leur formation leur donne des connaissances sur le fonctionnement des langues. Ils disposent également d'une méthodologie pour étudier une langue. Quelles sont les différences entre ces types de linguistes? Un linguiste extérieur apporte un point de vue extérieur. Tout d'abord, il peut avoir une vision plus globale de la situation et pas seulement d'une petite partie locale. Un linguiste extérieur peut avoir une vision objective de la langue étudiée. Deuxièmement, en tant que personne extérieure, le linguiste peut être une personne neutre pour régler les divergences d'opinion. Oui, il y aura des divergences d'opinion. Enfin, un linguiste extérieur peut faire le lien avec des ressources extérieures à la communauté qui aideraient le projet. Par exemple, des outils informatiques ou des méthodes d'organisation ou même une communauté de recherche extérieure. Je suppose qu'il y a aussi des défis à relever, n'est-ce pas? Oui, il arrive que les linguistes externes soient confrontés à des défis propres à leur statut d'étranger. La connexion avec des ressources extérieures peut aider, comme nous l'avons mentionné, mais elle peut créer une pression pour faire avancer un projet plus rapidement que ce qui est idéal. En outre, une personne extérieure peut ignorer les besoins de la communauté, en particulier les valeurs culturelles susceptibles d'influencer le développement d'une orthographe. Enfin, les linguistes extérieurs peut ne pas être en mesure de bien parler la langue locale. C'est donc un plus grand défi pour eux d'entrer directement en contact avec les populations locales. Il semble qu'un linguiste de langue maternelle locale ne serait pas confronté à ce problème particulier puisqu'il parle bien la langue. Que savoir de plus sur les linguistes de langue maternelle locaux? En tant que membre de la communauté, il serait en mesure d'éviter automatiquement certains pièges culturels. Il a également l'énorme avantage d'être lui-même un locuteur natif et de pouvoir parler aux gens dans leur propre langue couramment. Cependant, en tant que natif de la communauté, il aura également certaines responsabilités communautaires qu'un étranger n'a pas. Cela contribuera à l'acceptabilité de l'orthographe, mais c'est un défi car cela peut prendre du temps par rapport aux autres tâches du développement d'une orthographe.
Quel rôle les autorités politiques jouent-ils, le cas échéant, dans le développement d'une orthographe? Cela peut être beaucoup ou rien. La plupart du temps, nous parlons d'autorité au niveau national parce que c'est à ce niveau que les décisions politiques sont prises. Certains gouvernements s'intéressent de très près à l'orthographe des langues non écrites, mais d'autres ne s'impliquent pas du tout. Dans certains cas, toute nouvelle orthographe doit être approuvée par un organisme gouvernemental. D'autres pays peuvent disposer d'un inventaire de caractères spécifiques qu'on peut utiliser et on ne doit pas en ajouter. Les politiques gouvernementales peuvent changer. Il est donc bon de savoir quelles sont les politiques actuelles et non pas ce que quelqu'un vous a dit il y a 10 ans. Quels sont les enjeux rencontrés dans les relations avec les gouvernements? Les politiques gouvernementales présentent certains aspects positifs. Dans un cas exceptionnellement positif, un gouvernement peut en fait fournir des ressources et même des fonds à contribuer au développement d'une orthographe et à l'alphabétisation qui s'ensuivra. Un autre avantage que les gouvernements pourraient offrir serait la reconnaissance formelle d'une orthographe au niveau local ou national. Cela pourrait se concrétiser par une autorisation officielle d'utiliser l'orthographe dans les écoles locales, par exemple. Travailler avec le gouvernement en tant que partie prenante pose parfois des défis. Si les normes en matière d'orthographe sont trop strictes, cela peut entraver le développement d'une orthographe. Mais il peut parfois y avoir un côté positif à ces normes strictes. Par exemple, si l'on essaye de choisir un symbole plutôt qu'un autre, il se peut que la politique gouvernementale l'ait déjà décidé, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de consacrer du temps et de l'énergie à débattre de cette question. Ces politiques ne sont pas toujours utiles. Voici un exemple concret. Si l'inventaire des caractères autorisés ne comprend pas de symbole représentant un son particulier de la langue en question, cela pose un problème. Il est possible de faire appel au gouvernement, mais dans certains cas, il faut se contenter d'une orthographe qui n'est pas idéale. Nous avons également mentionné les enseignants et les chefs religieux. Peux-tu nous parler des rôles qu'ils jouent? Le dernier type de partie prenante dont nous voulons parler est celui des enseignants et des chefs religieux de l'extérieur installés dans la communauté. Il s'agit de pasteurs, de prêtres et d'autres personnes. Comme pour les autres parties prenantes, le potentiel d'impact positif est important, tout comme les défis à relever. D'une part, les chefs religieux et les enseignants peuvent être d'ardents défenseurs de l'apprentissage du langage écrit au sein de la communauté. Cela s'explique par le fait qu'ils sont généralement instruits et qu'ils sont conscients de la valeur de la lecture. De plus, ils peuvent aider à tester les orthographes. Les enseignants et les chefs religieux dirigent des personnes et leurs congrégations où leurs élèves sont des sujets naturels pour tester l'orthographe. Il semble que ces enseignants et chefs religieux puissent être d'une grande aide. Certainement. Comme pour les autres parties prenantes, il y a des défis à relever. Les enseignants et les chefs religieux peuvent ne pas accorder beaucoup d'importance à la langue locale. Les enseignants peuvent être tellement concentrés sur l'enseignement de la langue officielle qu'ils considèrent la langue locale comme un obstacle à l'apprentissage et à la progression dans l'apprentissage. Ils peuvent ne pas considérer l'écriture de la langue locale comme un élément positif pour la communauté. De même, si une religion particulière est exprimée dans une langue particulière ou dans une écriture particulière, certains chefs religieux peuvent vouloir se concentrer sur la lecture dans cette langue-là ou dans cette écriture-là et non dans la langue locale. Si c'est le cas, il peut être utile de discuter de ce point particulier avec eux.
C'est-à-dire que la lecture ne s'apprend qu'une fois. Les compétences de lecture, savoir par exemple qu'une lettre représente un son, que l'on commence en haut de la page, etc., ne s'acquièrent qu'une seule fois. Il est beaucoup plus facile d'acquérir ces compétences si on le fait dans sa propre langue maternelle. Ainsi, l'apprentissage de la lecture dans sa propre langue sera une bonne passerelle vers l'apprentissage de la lecture dans une autre langue. Enfin, les enseignants peuvent utiliser la mémorisation par cœur pour leurs cours et ne pas connaître d'autres méthodes d'enseignement. Ils peuvent même être hostiles à d'autres méthodes d'enseignement. Cette question se poserait probablement davantage dans le cadre des matériels d'alphabétisation que dans celui du développement d'une orthographe. Mais il convient d'être conscient de cette possibilité dès le départ. Nous espérons que ces vidéos sur les parties prenantes vous ont permis de mieux comprendre pourquoi il est vraiment important de réfléchir d'abord à qui sont les parties prenantes et ensuite pourquoi il est important d'interagir avec chacune d'entre elles. Elles peuvent être d'une aide précieuse pour déterminer l'utilisabilité d'une orthographe qui pose la question suivante. Les gens peuvent-ils vraiment l'utiliser? Elles peuvent aussi aider à déterminer l'acceptabilité d'une orthographe qui pose la question suivante. Les gens voudront-ils l'utiliser? C'est pourquoi il vaut la peine d'investir dans ces relations et d'apprendre à connaître les parties prenantes. Il est également important de les impliquer le plus possible et de prendre leur contribution très au sérieux.